au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Lui, le grand missionnaire qui a accompli un travail qui est inégalable. Merci Père de gloire de nous accorder ce moment, de venir à ses pieds pour écouter sa parole comme Marie l'a faite lorsqu'il s'est approché de lui en se mettant à ses pieds pour recevoir la bonne part. Accorde-nous cette bonne part qui émane de ton trône pour que nos vies soient édifiées, bénies, sauvées, guéries, pour que nous puissions nous laisser conduire par ta parole parce que tu es le bon berger et que nous sommes tes brebis. Que ce temps soit pour ta sainte gloire, mais aussi pour le bien de tes enfants que nous sommes. Dans le nom de Jésus, nous t'avons adressé notre prière et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? C'est un grand jour où le grand missionnaire a fait une entrée triomphale à Jérusalem qui constituait le point de chute de sa mission sur la terre. Et c'est ce jour que l'Église a choisi pour que nous puissions nous rassembler dans le cadre de cette journée de la mission. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous allons lire ces deux passages. Le premier, c'est dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 12. Jean, chapitre 20, verset 12. Verset 21, je m'excuse. Jean chapitre 20, verset 21. Et le deuxième passage, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset. Jean chapitre 20, verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 5. Ce sont les deux passages que nous allons lire comme un passage sur lequel se fonde notre prédication d'aujourd'hui. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il est écrit « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Veuillez vous rasseoir. Et maintenant, nous pouvons acclamer la parole de Dieu que nous venons de lire. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez faire de même pour les personnes qui sont à vos côtés, en les saluant dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'intitulé de notre message est « Être une église missionnaire ». C'est vrai que nous le sommes déjà, parce que tout à l'heure nous avons suivi le témoignage. Tout à l'heure, on nous a présenté une brève historique sur la Sebeco, la mission Sebeco francophone à Guémena, hier, aujourd'hui. Nous le sommes, mais nous devons l'être aussi. En tant qu'Église, nous sommes appelés à être missionnaires.
Bien-aimés, dans la Bible, plusieurs textes et récits ayant trait à la mission nous sont présentés, que ce soit dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. On nous présente plusieurs textes qui parlent de la mission. Une façon pour la Bible de nous rassurer que la mission occupe une place importante dans le cœur de Dieu, dans sa vision, dans ses actions. Il est le Dieu de la mission. Actuellement, ceux qui suivent la formation sur la mission, ils aiment dire que la mission, c'est la mission de Dieu. Dès le commencement de la création, dès le commencement de l'univers, Dieu a commencé la mission. Et cette mission, il la poursuit. Il est dans la mission. Nous, on entre que dans la mission de Dieu. Nous n'avons pas notre mission, nous. Mais nous sommes dans la mission de Dieu parce que c'est Dieu qui demeure l'apanage. La mission demeure l'apanage de Dieu. Il en est l'artisan, le promoteur, le protecteur. Et parce que Dieu, il est dans la mission et la mission la concerne. L'Église, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, l'Église, en tant que corps de Christ, est appelée à être dans la mission. Parce que quand l'Église est dans la mission, elle ne fait que faire, si vous voulez, le travail de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est dans la mission. Et quand l'Église perd de vie, qu'elle doit être missionnaire, elle devient démissionnaire. Or, quand l'Église devient démissionnaire, elle devient inutile par rapport à son fondateur, par rapport à son créateur. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui est le chef de l'Église. C'est lui qui est le fondateur. Or, lui-même, en venant ici, il est venu comme missionnaire. Et c'est pourquoi, dans le passage de Jean que nous avons lu, il dit clairement, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Parce que Jésus n'est pas venu de lui-même sur la terre, il avait une mission à accomplir. Et cette mission, il a reçu le mandat auprès de son Père. Et parce que lui, il est venu comme missionnaire. Et quand il est entré à Jérusalem, il est entré comme missionnaire. Parce que Jésus ne partait pas souvent à Jérusalem. Ceux qui ont fait l'étude sur la vie de Jésus, ils disent que c'est 2 ou 3 fois que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Mais la dernière fois qu'il s'est rendu à Jérusalem, il savait que c'est pour boucler la boucle. C'est pour accomplir sa mission. C'est pourquoi même sur la croix, quand il mourra à Jérusalem, une des paroles qu'il a prononcées, il a dit tout est accompli. Tout est accompli par rapport à sa mission. Tout est accompli par rapport au salut qu'il est venu apporter aux hommes. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous disons que l'Église doit être missionnaire, cela revient à dire que l'Église n'a qu'un seul modèle dans la mission, c'est Jésus-Christ. Elle n'a pas d'autre modèle, si ce n'est que Jésus-Christ, qui est le grand modèle. Parce que dès le début de son ministère terrestre, Jésus avait compris qu'il était venu comme missionnaire. Vous vous souvenez, lorsqu'il a relu la prophétie d'Ésaïe au début de son ministère, quand il a dit l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour donner le retrouverement de la vie aux aveugles. Tout ça, ça faisait partie de la mission. Donc il a commencé son œuvre en se souvenant de ce qui a été prophétisé. Et ce jour-là, il a dit cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais perdu de vue qu'il était en mission. Et jusqu'à sa mort, il savait qu'il était en mission. C'est cet élan que le Seigneur va communiquer à ses disciples, aux apôtres, juste après la résurrection. Parce que les paroles que nous avons lues dans Jean 20, ces paroles, le Seigneur l'a prononcées après la résurrection.
quand les disciples étaient apeurés, quand ils craignaient qu'ils soient arrêtés comme leur maître, quand ils se réunissaient en fermant toutes les fenêtres par crainte des Juifs, la Bible dit le Seigneur Jésus leur apparaît en disant que la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Une des choses que j'ai retenues dans le témoignage, dans la conclusion faite par Pasteur Zangoumbe, il a dit, quand l'Église est unie, elle peut accomplir n'importe quel rêve. Et c'est pourquoi le Seigneur a commencé par leur dire que la paix soit avec vous. Parce que là où les gens se déchirent, là où les gens sont en conflit, ils ne peuvent pas mener une œuvre qui peut avoir des conséquences positives à long terme. Et le Seigneur l'a dit, une maison qui est divisée s'écroule. Une église qui est divisée s'écroule. Une famille qui est divisée s'écroule. Une nation qui est divisée s'écroule. Et le Seigneur, pour les rassurer, il va commencer par leur accorder le shalom, la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Et la Bible dit lui-même s'est mis au milieu d'eux pour leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimés, le Seigneur leur a communiqué cet élan missionnaire. Et la première église a commencé dans cet élan missionnaire. Quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, nous allons voir dès le début, parce qu'ils attendaient le royaume. Ils ont même posé la question à Jésus, quand est-ce que ton royaume va commencer? Le Seigneur leur a dit non, il y a un travail à faire avant que mon royaume, mon règne se manifeste. C'est pourquoi vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous serez de témoins à Jérusalem. Sachant que tous n'étaient pas ressortissants de Jérusalem. Ils provenaient de la Galilée. Il leur fait comprendre que la mission commence déjà ici en Judée à Jérusalem. Mais ça ne va pas se limiter ici. Ça va s'étendre sur toute la Judée, sur la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Seigneur, dès le départ, il a communiqué l'élan missionnaire aux apôtres et la première église a commencé avec cet élan missionnaire. C'est pourquoi, dans le deuxième passage que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, on nous parle de l'église d'Antioche. Cette église qui est née à la suite du travail missionnaire que les disciples ont accompli, ceux qui sont venus de Jérusalem, ceux qui fuyaient la persécution. Lorsqu'on a tué Étienne, on a commencé à persécuter l'église. Et la Bible dit, les disciples ont quitté Jérusalem. Mais là où ils partaient, ils continuaient à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est de ce travail-là de la mission qu'est née l'église d'Antioche, en Syrie. À l'époque, Antioche ici, c'était la capitale de la Syrie. C'est vrai, quand on parle d'Antioche au temps biblique, il y avait des Antioches. L'autre qu'on a appelé Césarée, la ville de Césarée. Mais Antioche ici, c'était l'ancienne capitale de la Syrie à l'époque. Et une grande église est née. Et la Bible dit, d'ailleurs c'est Antioche qu'on a surnommé les disciples de Jésus des chrétiens. C'est un surnom qu'on les a baptisés partant de leur manière de vivre. On les voyait, ils faisaient des choses comme Christ, ils se comportaient comme Christ et on les a surnommés chrétiens. Bien-aimés, et à partir d'Antioche, la Bible dit, pendant que l'église est en prière, pendant que l'église jeûnait, pendant que le serviteur exerçait différents ministères, le Saint-Esprit, qui est venu pour la promotion de la mission, a voulu aussi booster cette église d'Antioche. Le Saint-Esprit a dit, au verset 2, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et j'aime ce qui est écrit au verset 4, on dit Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand nous accomplissons la mission, nous sommes sous le mandat du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous envoie.
c'est le Saint-Esprit qui nous mobilise. C'est le Saint-Esprit qui prend en charge la mission lorsque l'Église s'engage dans la mission. Et vous allez voir, c'est partant de cette mission que Paul et Barnabas ont sillonné l'Asie mineure et une partie de l'Europe pour proclamer la bonne nouvelle, pour implanter les églises, pour parler de Jésus partout où ils allaient. Bien-aimés, la première église ici, qui est une église fruit de la mission, elle ne se limitait pas seulement à être là en train de prier, de jeûner, mais elle avait compris qu'elle doit être aussi missionnaire, elle doit continuer la mission. Bien-aimés, c'est que nous devons comprendre que la mission, c'est un engagement, c'est aussi une responsabilité. Parce que tout enfant de Dieu est appelé à être missionnaire. À être missionnaire. On n'a pas besoin d'un qualificatif missionnaire pour qu'on soit missionnaire, non. Tout enfant de Dieu, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à être missionnaires. À moins que nous ne puissions pas comprendre la raison d'être de notre foi, la raison d'être de notre présence comme enfant de Dieu au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit parmi les fonctions, si vous commencez à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, on dit parmi les fonctions que Dieu nous a assignées, il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur représente son État. Il a une mission par rapport à son gouvernement. Il sait que si on l'a affecté, on l'a accrédité comme ambassadeur dans tel pays, là, il est là pour promouvoir les intérêts du pays, mais aussi pour chercher à tisser de bonnes relations avec le pays d'accueil. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes missionnaires. Pourquoi? Parce que comme ambassadeur sur la terre, Jésus n'a pas d'autre pied si ce n'est pas tes pieds, mes pieds. Jésus n'a pas d'autre main si ce n'est pas tes mains et mes mains. Jésus n'a pas d'autre bouche si ce n'est pas ta bouche et ma bouche. Et parce que nous sommes ambassadeurs sur la terre, nous sommes là pour les représenter, mais aussi pour accomplir sa mission sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre que la mission, c'est une responsabilité. Vous savez que quand un ambassadeur n'assume pas comme il se doit ses responsabilités, des fois, le gouvernement ou son pays peut le rappeler. Parce qu'on dit non, cet ambassadeur n'est pas efficace. Autant bien qu'il revienne ici, qu'on puisse envoyer un autre ambassadeur plus efficace. Je ne sais pas vous, en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, est-ce que vous êtes efficace ou vous ne l'êtes pas? Pose un peu la question aux voisins là. Est-ce que vous êtes efficace? Vous êtes efficace. Mais en tant que missionnaire, nous sommes appelés à être efficaces. Mais pour être efficaces, nous devons comprendre que la mission, c'est un engagement. Mais c'est aussi une responsabilité. C'est aussi une responsabilité. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Écritures, vous savez que parmi les jugements qui se feront dans les derniers jours, il y aura le jugement des nations, il y aura le jugement d'Israël, mais il y aura aussi le jugement de l'Église. Parce que la Bible dit tous nous devons comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous avons fait. C'est partant de cela que nous vont être récompensés ou non. Je ne parle pas du salut, je parle ici de la récompense. Mais pour que nous puissions accomplir la mission, nous devons nous associer avec Dieu qui est en mission. C'est pourquoi la Bible dit ici pour l'église d'Antioche, c'est le Saint-Esprit qui s'est associé à cette église pour dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission. Et la Bible dit, quand bien même c'est le Saint-Esprit,
Mais l'Église a fait quelque chose. Au verset 3, on dit, alors après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans l'Église, c'est impliqué. Ils leur imposèrent les mains. Je ne pense pas qu'en leur imposant les mains, on les a laissés les mains vides. Mais on les a soutenus aussi par des conseils. On les a soutenus matériellement, financièrement, parce qu'ils devaient sillonner plusieurs contrées. Et à l'époque, il n'y avait pas de moyens comme des TGV, des avions. Ils devaient utiliser les moyens de bord. Et cela exigeait un soutien matériel et financier de l'Église. Bien aimé, c'est pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit considère la mission aussi comme une priorité pour l'Église. Quand l'Église ne fait pas de la mission une priorité, cette Église n'a pas bien compris le travail du Saint-Esprit. Parce que pour le Saint-Esprit, la mission, c'est une priorité pour l'Église. Malheureusement, de nos jours, nombreuses sont ces églises qui ont fait de la mission une activité facultative et non obligatoire. Bakolo babon, toko sa mission bon, to sala pe mission mingi, to tika, to sala makambo ya boye. Non. Pour le Saint-Esprit, la mission, c'est une priorité. Et parce que la mission, c'est une priorité, c'est chaque jour que Dieu nous donne des occasions ou des opportunités pour accomplir la mission. À tous les niveaux. Ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau mondial, international. Dieu nous donne toujours des opportunités pour accomplir la mission. Parce que qui dit mission, ce n'est pas seulement le simple fait d'aller ailleurs, plus loin. Mais la mission, on peut le faire aussi à l'interne. À l'interne. Alléluia. Alléluia. Je me souviens quand nous sommes partis suivre la formation sur la mission, on a visité une église, Back Church, en Afrique du Sud, à Djobour. C'est l'église des motards. On peut dire l'église des Wewa, mais ça c'est les grandes motos. Le pasteur de cette église nous a raconté comment il a commencé cette mission-là. Là, c'est l'église des motards. Il prie les après-midi, le dimanche, de 17h à 19h. À l'époque, lui n'avait pas d'église. Il se plaignait comme tout pasteur. Je n'ai pas d'église, je ne suis pas affecté. Dieu lui a montré des motards qui passaient. Il dit, mais ces gens-là, ils doivent me connaître. Ces gens-là, ils doivent me connaître, ces motards-là, ils doivent me connaître. Et comme lui aussi, c'est un ancien motard, il avait compris que Dieu voulait qu'il puisse commencer une œuvre avec des motards. Et c'est comme ça qu'il a commencé cette œuvre-là. Et dans cette église-là, il n'y a que des motards. Et les pasteurs nous disaient, ouais, ces gens-là, avec les bruits qu'ils font avec leurs motos, s'ils viennent chez vous dans vos églises, vous avez des frères ou d'autres dérangés, mais quelle la moto? Non, ici c'est leur milieu, ils sont à l'aise, c'est leur église. D'ailleurs, les paniers des offrandes, ce sont les casques des motards. Alléluia. Alléluia. Il fait la mission. Il fait la mission. Dans la mission, on peut le faire localement, tout comme on peut le faire en dehors. On peut commencer une œuvre, on dit, nous allons faire la mission près de Kuluna. Ils sont là, ils nous dérangent, on se plaint. Mais on peut dire, on peut commencer une œuvre pour les Kuluna. Ça sera aussi la mission. On n'est pas parti plus loin, mais à l'interne, localement, on commence une mission. Alléluia. On peut faire la mission dans sa famille. Et je vais commencer la mission dans ma famille. Donc Dieu nous donne toujours des opportunités, des occasions. Mais parce que des fois nous sommes distraits, nous ne comprenons pas. Pour nous, nous croyons qu'être en mission, c'est toujours quelqu'un qui part plus loin pour être missionnaire. Ça fait partie de la mission. Mais la mission, on peut le faire à tous les niveaux. Alléluia. Mais bien aimé, parce que nous sommes appelés à être une église missionnaire,
Nous devons prier pour la mission. Mais nous devons aussi encourager la mission. Nous devons soutenir la mission. Je parlais de Jésus comme étant le modèle dans la mission pour nous en tant qu'Église. Mais il y a des choses que vous devez comprendre que Jésus a accompli avec le soutien, l'apport des autres. Je vais citer quelques-unes. La crèche où Jésus est né n'appartenait pas à ses parents. Et si ka botamaki. Et si ka boko abibo les aki ababoti na été. Et zaki abatomosus mais ya botamikun. Quelque part il y a des gens qui ont accepté que moi si on a zemi azanango loko la place à une hôtel les ate tondima abota na yao. Alléluia. Alléluia. Yango ambo komona tan Yesu abotami bato aliboso nzambe atinda bae basango entre autres eza banani ba berger. Parce qu'on a utilisé leur lieu de travail pour Mokonzi à Botam. Le barque que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé à Kenangam, à Saliboy, à Kotinabar, na boîte au bandi côté, et là qui va boîte na été. Et là qui va boîte au bateau mosusu, mais va comprendre que les cambois mission yo, il faut to kota, va chepe va boîte na bango, pour Yesu asale lango. Alléluia. Bien-aimé, les lotos sepele yanga mandalala. Mpunda oyo Yesu akota nango na Yerusalem. Tebe biso banso zake punda na ite. Atinda bakende kozwa. Abiso batuni pundo yo bino bozo memewa. Bolo baga mokonzi za nango bosenga za nango posa. Punda wana ezaki ayete. Me ya moto mosusu andimake punda na ye Yesu asalela yango. Alléluia. Tunande kona yo eloko ya yo Yesu akosala zani lelo tunena. Tune punda ni ozo pese pana. Tuna epo akoksa mission. Bien-aimé, je continue. Le pain et les poissons qu'il a multipliés pour nourrir la foule. Allez sa batona mapa. Allez sa batona mbes. Mais mapa wana eute pa na yete. Mbes wana eute pa na yete. Peut-être que la batumso abano Thomson nango mbolongo ndena linga kota mutu na opesa ngote. Ah. Ya ye kote yo bien ye kosenga batuma pawa na bambis. Mapa wana mitano. Nambe simi bale wana eute pa na yete. Mutunda sunga lobi akamat. Abondeli, apamboli, eliesi, batebele pe basepela. Mais où t'es pas été? Mutumoko lobaki non. Il faut na kota na mission na Yesu Masi. Alléluia. Bien-aimé, et si kao ya sale lambo, lelo to fan la kapone lam. Et si kao neze sika yeste, atinda ba eko lobi bokende, bo mona mutumoko amemi krish, bolandaye, sera tun botunaye. Mokonzi alobi lakisa biso esikoyo ye ako célébrer Pâques. Esiko afanda lia Pâques pa kamatile pa abenisi apesi bayekoli alobeza nzoto nanga azui vino abenisi alobeza makila nanga bomela esika wana ezaki ayete mais moto andimaki ache esika wana epai na grand missionnaire pour akokisa mission na ye. Est-ce qu'on peut acclamer ces gens-là? Ndakisa suka na linko pesa. Tango akufi. Lilito bakunda ye. Eza ya yete. Me moto moko moto pesa. Joseph d'Arimathée. Abi non. Lilito na bongisa po na nga moko. Me lokola mokonzi na nga akufi. Ayaki na mission. Akufi. Na kosepela lisekwa na ye. Esala mesika mosuste. Esalama na lilito yanga. Bien-aimé akunda Yesu na lilito ya ye. Ezana batu basunga Yesu pour akokisa mission na ye. Alléluia. Alléluia. C'est quoi tout nan dego apembe. So batu basunga Yesu ebongo yo tunena ebongo yo. Yebise yo ko kota na mulongo abatote. Bien-aimé, c'est comme cela
que l'Église peut continuer la mission et être missionnaire. Parce que l'Église a besoin de ton appui, il a besoin de mon appui, il a besoin de l'appui de tout le monde. Quand ça tête bateau bakenda gemenana, bangonde batu bada plus important non. Ce qui opia kamisote, bangai kokendete. Oza natina, oza motuya. Menzamba lingi, oyo banda, okoba yango, soko kobi yango, oza nakat na mission longonaye. Alléluia. Levons, nous allons prier le Seigneur. Totelemi. Nalingo banda kokumisa Nzambe. Po mission za likambo na ye, ma kotisa biso na likambo na ye. Banda kokumisa ye. Nalingo kumisa Yesu Masia. Po mission za likambo na ye, ma kotisa biso na likambo ngolo. Alobe lolenge tata tinda ngai. Ngape na dako tinda bino. Nalingo kumisa moleo mo santo. Oyenda za kolamusa. Etonga. Pona likambo na mission. Commençons. Kakokumisa. Oh Père de gloire. Merci parce que tu es le Dieu de la mission. Merci parce que Père de gloire, il t'a plu de nous associer dans ta mission, toi. Et de faire de nous des missionnaires, des ambassadeurs qui te représentent sur la terre. Merci Jésus, parce que c'est toi qui nous envoies. C'est toi qui mets en nous cet élan missionnaire. Oh, pour que nous puissions accomplir cela pour ta gloire. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que quand ton église sommeille, oh, toi tu viens la réveiller. Comme tu as réveillé l'église d'Antioche, lorsque tu as dit mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle, oh, tu nous envoies. Alléluia, merci Jésus. Konanguya na kombo na Yesu oyakae na Nzambe sopana kati na biso lekisa basali na yo netolako que ne kobonde la yebi sanzam apeso motemo ezako bouillonner pour la mission. Motemo ezako takataka pour la mission. Apeso motema wana. Oh ezalo lengi a motema na ye. Parce que la mission, c'est le pardon qu'il a. C'est la priorité pour lui. Apeso pe motema wana. Motema.
oyo komi kotsa na mission ya Nzambe motema oyo ko rappelo ete ndenge oza na mokili oyo oza na kati na mission ya Nzambe oza na kati na etinda na Nzambe Nzambe apeso motema wana motema na ngai oh Père de gloire etondisa que ce fardeau soit na yo oh pour que je puisse continuer à m'engager dans l'œuvre de la mission de loin ou de près directement indirectement oh que je puisse m'impliquer dans cette œuvre de la mission etondisama na posa ya kosala mosala na yo oh que je puisse comprendre que la mission fait partie de ma responsabilité que la mission fait partie de mon engagement motema na ngai etondisama na posa kosala mokano na yo motema na ngai etonda na posa na yo na beleli na yo yawe nakombo na ye La mission, c'est aussi un sacrifice. C'est prendre les risques. C'est prendre les risques. Les risques de tout genre. J'aimerais que nous puissions prier spécialement pour la bande de Koyo. Bazana katia mission. Pe na ba risque nyonso. Peut-être batika bamboka na bango. Bakena na bamboko yo. Peut-être ils sont même dans leur propre pays, mais ils travaillent avec tous les risques possibles. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour la bande de Kohan. Ce n'est pas facile. Cet engagement, cette responsabilité, il faut accepter les risques. Il y a ceux qui ont bravé toutes les menaces au risque de leur vie. J'aimerais que le sambo na yo esunga batua